émission de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, je vous souhaite à tous une excellente fête du Christ Roi. Vous savez que dans le calendrier traditionnel romain, on fête aujourd'hui, ce dernier dimanche d'octobre, la fête du Christ Roi, grande fête où on remet toute la vie des nations, des familles et des personnes et tout le cosmos en dessous de la souveraineté du Christ. Donc, très belle fête du Christ Roi à tous. Au programme de notre émission, nous allons recevoir Edwige Billot, qui est spécialiste en ressources humaines et qui vient de publier un très joli petit livre sur les saints et les émotions. Et si les saints nous coachaient sur nos émotions? Voilà, un regard original sur les saints. Puis nous aurons par Skype un de nos amis militants de la messe traditionnelle qui, comme vous savez, est assez menacé par les temps qui courent, qui appelle de Grenoble et qui nous présentera la résistance de la communauté traditionnelle de Grenoble. Et enfin, comme la semaine dernière, je vous proposerai quelques pistes de lecture et de DVD pour ces temps où nous sommes un peu privés de dîner et de sorties en commun. Eh bien, donc nous venons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Edwige Billot. Bonjour Edwige. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier un très joli petit livre, à la fois drôle et stimulant, qui s'appelle « Et si les saints nous coachaient sur nos émotions », qui est paru chez Teki. C'est quoi cette idée de coaching émotionnel par les saints ? Oui, alors cette idée m'est venue parce que je suis passionnée par déjà ma vie de foi et de par mon métier aussi donc dans les ressources humaines, notre dimension, on va dire, psychologique, émotionnelle ici plus précisément. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée aux liens qu'on pouvait faire entre les deux, à la fois notre vie psychologique et notre vie spirituelle. Et je me suis dit qu'au fond, peut-être que le travail de toute une vie était d'unifier ces deux parties. Et du coup, en m'y intéressant un peu plus profondément, j'ai vu que les saints étaient des modèles pour nous, et eux avaient réussi à unifier justement ces deux parties-là dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils pour certains, c'était pas gagné quand même. Voilà, parce que, exactement. Vous prenez des exemples qui, moi je trouve ça assez parlant quand vous dites Saint-Augustin était un débauché. Et évidemment, on n'a pas tellement l'habitude d'entendre, évidemment, tout le monde le sait, mais on n'entend pas toujours ça comme ça. Et donc, entendre que Saint Jérôme a fait un effort sur la colère, qu'un tel a fait un effort sur la luxure, un tel a fait... D'abord, ça nous libère un peu nous, parce qu'on voit bien qu'on est à des années-lumière du paradis. Et en même temps, de fait, c'est des vrais modèles quand même. Oui, tout à fait. Et je pense que le premier travail que l'on a à faire, c'est justement à essayer à ne pas mettre les saints sur un piédestal et à les prendre vraiment comme des modèles, parce que eux aussi ne sont pas nés saints. Ils le sont devenus. Saint n'est pas parfait, en fait, c'est autre chose. Exactement. Ils sont tombés. La Vierge Marie était à la fois sainte et parfaite, mais c'est la seule. Voilà, c'est ça. Et donc, ils sont vraiment présents dans notre monde contemporain et très actuel, en fait. Ouais. Leur vie est très actuelle. Et voilà. Et donc, évidemment, le titre est assez... un peu marketing. Un peu marketing. Mais l'idée est là, c'est prendre des conseils des saints pour apprendre justement à accueillir nos émotions et leur faire porter du fruit. Alors, il y a aussi un autre aspect qui est manifestement assez connu dans la partie coaching psychologique, mais qui est assez inhabituel dans la géographie, enfin, quand on parle des saints, c'est le côté l'émotion n'est pas mauvaise en soi, il faut l'accueillir d'abord. Parce que, en fait, on a tous un peu une première tendance à dire si je suis colérique, cette émotion-là est mauvaise. Oui, elle est négative, mais on peut aussi l'accueillir et en faire quelque chose de bon, quoi. Et unifier sa vie autour de ça, quoi. Tout à fait. L'émotion
elle est une réponse physiologique de notre corps, dans un premier temps, à un événement. Donc en fait, on n'a vraiment aucune responsabilité, puisque quelque part, elle nous tombe dessus. Ce qui est en revanche intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant à travers ce livre que j'ai écrit, c'est de se dire que donc je n'ai pas de responsabilité lorsqu'elle arrive. En revanche, ma responsabilité va être l'orientation que je vais lui donner. Et là, j'ai un moyen d'agir, en quelque sorte. Donc, effectivement, elle peut être ressentie comme agréable, comme la surprise, la bonne surprise, la joie, mais aussi comme désagréable, la tristesse, le mépris parfois, voilà. Et donc, quand elle est ressentie comme désagréable, je peux lui donner une orientation à travers justement tous ces conseils pour lui faire porter du fruit. Est-ce que c'est un peu la même logique, enfin évidemment en changeant de sphère, mais est-ce que c'est la même logique que ce que Freud appelait la sublimation ou ça n'a rien à voir? Là, franchement, je ne suis pas psychologue, je tiens à le préciser, je ne saurais pas vous répondre. Parce qu'en fait, Freud, pour moi, pose d'énormes problèmes intellectuels, mais il y a quelque chose que je ne trouve pas complètement absurde dans ce qu'il dit, c'est on a des pulsions qu'on essaye de sublimer, donc de dépasser ou d'utiliser pour passer à autre chose, quoi. Alors, dans son cas, il y a un caractère un peu psychopathe sur un certain nombre de pulsions, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que il me paraît pas absurde. Typiquement, là, je sors complètement du champ Freud, mais quand le Christ se met en colère au temple, c'est vraiment une sainte colère, quoi. C'est pas la colère pourrait être parfaitement négative, pourrait être parfaitement destructrice. Là, en l'occurrence, il l'utilise pour remettre les choses dans l'ordre et rappeler que le temple, c'est pas l'endroit où on fait du commerce, mais c'est l'endroit où on adore le Dieu unique, quoi. Et donc, évidemment, à chaque fois, on est sur une ligne de crête, mais moi, je trouve pas idiot de dire cette émotion-là qui est très présente chez moi, c'est aussi une forme de charisme d'une certaine façon et qui va m'orienter vers tel... Oui, c'est vrai, quand on l'oriente dans la bonne direction, parce que elle peut aussi nous faire poser de mauvais choix. La colère, justement, la sainte colère, justement, elle répond à une intention qui est droite et elle entraîne des réactions qui sont mesurées. Vous parliez de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. La mauvaise colère, elle entraîne des réactions disproportionnées, vulgarité, etc. Donc là, c'est l'exemple typique qui montre que oui, il y a une sorte de sublimation, mais on peut aller dans un mauvais chemin ou dans le bon, quoi. J'entends bien. Et alors, qu'est-ce que vous prenez comme grand saint sur, disons la tristesse à quel saint vous demanderiez de vous coacher sur la tristesse? Effectivement, j'ai construit le livre en parlant de chaque émotion. Et pour chaque émotion, j'ai pris les conseils d'un saint. Et la tristesse, le spécialiste, on va dire, de la tristesse, c'est saint Thomas d'Aquin, qui a donné vraiment, lui, ce qu'il appelle 5 remèdes pour lutter contre la tristesse. Voilà, donc c'est lui le spécialiste de la tristesse. J'avoue que j'ai un faible coupable, ou pas très coupable, on va dire, pour saint Thomas d'Aquin, parce que c'est d'abord, on voit que c'est un bon gros, ce qui rassure, mais pardon saint Thomas, c'est très... Mais surtout, on sent qu'il est bien, quoi. Il est bien pas dans ses baskets évidemment, mais il est bien dans ses sandales voilà, il jouit des dons naturels comme des dons naturels, et tout ça est bien ordonné. Et de fait, on imagine assez bien que ça devait être un frère joyeux, quoi. Oui. On n'imagine pas petit rabougri dans son coin à dire scrogneux, ça c'est un hérétique. C'est pas le profil. Exactement. Et d'ailleurs, sans vouloir tout vous dévoiler, il donne 5 conseils, et dont 2 qui sont... quand la tristesse vous envahit, première chose à faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Voilà, c'est pas mauvais en soi d'aller se faire plaisir, prendre un petit café, faire je sais pas quoi, une séance de sport. Et un autre conseil, là où on voit qu'il nous rappelle qu'on est à la fois corps,
âme et esprit, c'est, il dit de faire sa toilette, en fait, de prendre un bain, ça peut être, voilà, de se détendre aussi physiquement. Donc, on imagine qu'il était plutôt, effectivement, joyeux, parce que pour... un bon vivant, c'est clair. Voilà. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est amusant, parce que ça, par ailleurs, sa théologie, qui est quand même une immense théologie, est aussi très intégrée de ce point de vue-là. Quand il dit, pas l'axiome de base, c'est la grâce n'abolit pas la nature, mais la parfait. Mais là aussi, ça libère en disant, voilà, nos pulsions naturelles, il faut juste les intégrer, entre guillemets, les intégrer. Ouais. Et alors, vous êtes aussi manifestement un peu fan, si je puis dire, de Saint François de Sales, pardon. Oui, c'est celui qui m'a le plus surprise, parce que c'est en lui, enfin, à travers ce sujet des émotions, que j'ai vu que la grâce divine, l'action de Dieu était vraiment transformante. Oui. En tout cas, sur le plan des émotions. Saint François de Sales, il était, je crois, connu pour être assez colérique, justement, montagnard, sanguin, voilà. Et en fait, j'imagine avec tout un travail d'introspection, avec bien sûr l'action de Dieu à travers ce travail, il est devenu le modèle de sagesse et de douceur. Ouais. Et là, c'est fabuleux. On se dit, on a vraiment envie de se dire. Moi, je me dis vraiment, quand je vois ça, qu'on a des modèles dans le ciel, et sur Terre aussi, certainement, parce qu'on est entouré de saints aussi, et voilà. Et c'est lui qui m'a, je pense, le plus fait créer d'émotions, peut-être, fait réfléchir, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de la table des matières, ou vous avez peur que ça dévoile trop le contenu ? Non, pas du tout. Donc, c'est très simple, en fait. J'ai pris 8 émotions, dites primaires. Ouais. Je peux vous les... Pour partie négative, pour partie positive. Voilà, les émotions en soi. Donc, tristesse, colère, peur, surprise, dégoût, mépris et joie. Pour chaque émotion, j'ai d'abord donné des petits témoignages pour que ce soit parlant, pour qu'on puisse comprendre ce qu'est l'émotion. Ensuite, je l'ai définie et j'ai donné des conseils pour chaque émotion de saint pour apprendre, quand elle est désagréable, à accueillir cette émotion, lui faire porter du fruit. Voilà. Et à la fin, je termine par un petit exercice pratique qui est en fait une invitation à s'approprier ces conseils. C'est pas une lecture. Le livre ne se lit pas, en fait, il se vit plutôt. Oui, c'est plutôt un parcours. Voilà, un petit guide pratique et des conseils pour justement qui reprennent les conseils des saints pour apprendre à faire porter du fruit à ses émotions. Et à la fin de chaque chapitre, je donne une prière du saint en question ou d'un autre saint, particulièrement adaptée au sujet. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, chère Edwige. Donc, je rappelle que vous venez de publier « Et si les saints nous coachaient sur nos émotions ?» C'est paru chez Teki et c'est un petit livre à 9,90 €. Franchement, à ce prix-là, vous auriez tort de vous en priver, chers amis téléspectateurs. C'est vraiment très stimulant et d'un côté, ça nous fait nous découvrir nous et ça nous fait découvrir les saints, les deux à la fois, et c'est très plaisant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous souhaitons le meilleur à ce bouquin, qu'il puisse profiter au maximum de gens. Merci. Merci Guillaume. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir de recevoir Vincent Joseph par Skype. Bonjour Vincent Joseph. Bonjour. Vous êtes le président de l'AFSAN. Alors derrière ce sigle barbare se cache l'association qui défend la messe traditionnelle à Grenoble, si je ne m'abuse. C'est ça, absolument. Et alors qu'est-ce qui se passe exactement à Grenoble ? Donc évidemment, pour le contexte général, je rappelle aux amis téléspectateurs qu'il y a eu ce motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, qui vise à en finir avec la messe traditionnelle, messe romaine traditionnelle. Évidemment, beaucoup de gens, y compris des non-tradis, sont moyennement enthousiastes à cette idée-là, puisque vu l'état de l'Église, c'est pas forcément très génial de relancer la guerre liturgique. Et alors vous, à Grenoble, vous étiez donc paroissien d'une des chapelles. Alors déjà, comment s'appelle la chapelle en question ?
Alors la chapelle dont je fais partie, moi, c'est la collégiale Saint-André, donc à Grenoble. Ouais. Et l'AFSAN regroupe aussi les fidèles de la collégiale Saint-André et de Notre-Dame de Lille, la chapelle Notre-Dame de Lille à Vienne. Où ça? À Vienne. D'accord. Donc les deux lieux de messe traditionnelle du diocèse de Grenoble, c'est bien ça? C'est ça, c'est les deux lieux de la messe traditionnelle. Ok. C'est ça. Ouais, la messe traditionnelle selon Summorum Pontificum, parce que j'imagine qu'il y a aussi des prieurés de la Fraternité Saint-Pédis et d'autres prieurés par ailleurs. Mais... Voilà, là, évidemment, je précise que nous ne parlons que, dans ce contexte-là, que de la fin du motu proprio Summorum Pontificum, et qu'évidemment, personnellement en tout cas, moi, j'ai rien contre les prieurés de la Fraternité Saint-Pédis qui aident puissamment à l'évangélisation et à défendre la messe traditionnelle dans le monde entier. Ça fait partie quand même des forces, et donc fin de la parenthèse, mais évidemment, ça n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'est pas des frères dans la foi et dans le combat. Donc fin de la parenthèse, revenons à Grenoble. Pourquoi est-ce qu'à Grenoble spécialement, il y a un débat? Parce que Monseigneur de Kérimel, donc l'évêque de Grenoble-Vienne, semble assez déterminé à appliquer le motu proprio du pape François avec une rigueur qui l'honore, mais qui n'est pas celle exacte qu'on a comprise quand on a lu le motu proprio, et surtout quand on a vu et entendu et lu ce que le pape François a dit en off à certains des évêques de France. Voilà, relativement à une application du motu proprio plus douce, plus paternelle, plus compréhensible. D'accord. Donc, selon vous, après un motu proprio un peu dur, le pape François est plutôt pour une application douce, et inversement, Monseigneur de Kérimel suivrait le chemin inverse en quelque sorte? C'est ça. On a dit à Monseigneur de Kérimel qu'il allait plus loin que ce que le pape désirait. Le pape a très clairement dit à plusieurs évêques de France qu'il ne voulait pas qu'on supprime l'existant. Il ne voulait pas supprimer l'existant, il ne veut pas la création de nouvelles communautés, mais il ne veut pas supprimer l'existant. C'est à l'évêque de décider, mais la volonté du pape n'est pas de détruire ce qui existe. Et ça, là-dessus, on est en désaccord profond avec Monseigneur de Kérimel, qui nous dit, lui, avoir eu la volonté du pape directement de sa bouche. Voilà. Sauf que nous, on sait lire aussi, et on a lu dans des médias que c'était pas exactement forcément ce qu'il avait dit à tous les évêques. D'accord. Mais d'une certaine façon, pardon de jouer un peu l'avocat du diable, évidemment c'est pas le diable en l'occurrence, mais de jouer un peu les contradicteurs. Pour que les choses soient très claires, chers amis téléspectateurs, je suis tout à fait hostile à une application rude du motu proprio que je trouve déjà très rude. Donc évidemment que je suis d'accord avec vous, cher Vincent Joseph, mais je peux aussi comprendre, intellectuellement en tout cas, si le motu proprio dit que l'objectif c'est d'avoir un seul rite romain qui est le nouveau, il paraît assez logique de détruire à terme l'existant, non ? Si l'objectif est d'avoir un seul rite romain... Si l'objectif, parce que le motu proprio est assez clair sur le fait que l'objectif c'est d'avoir plus qu'une seule messe romaine et que ce soit la nouvelle. C'est ce qui est marqué, et donc évidemment ça supposera à terme de détruire l'existant. Et donc ils détruiront la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut Christ-Roi, les messes actuelles. J'imagine en tout cas. Justement, le problème du vocabulaire que vous utilisez, et à dessein pour faire l'avocat du diable, mais le problème c'est ça, c'est de détruire. Il semble que la volonté du pape Benoît XVI, du pape Jean-Paul II avant, et du pape Benoît XVI en particulier, était non pas effectivement probablement d'arriver à une seule forme, c'est tout à fait possible, mais non pas en détruisant, mais en enrichissant, en s'enrichissant mutuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est cet enrichissement mutuel. Et bon, peut-être que beaucoup d'évêques ne l'ont pas vu concrètement se faire, mais peut-être qu'ils n'y ont pas toujours aidé aussi, mais de fait, il doit y avoir un enrichissement. Et le terme, l'aboutissement, je l'ignore, je suis pas prophète, je sais pas lire dans l'avenir,
mais probablement que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas à coup de décrets destructeurs qu'on arrivera à ça. C'est pas et accessoirement, on commençait quand même déjà à voir les fruits, en dehors de la paix liturgique, qui est un vrai grand sujet, spécialement dans nos sociétés déchristianisées. On a besoin de l'unité de la paix liturgique pour évangéliser. Ça, c'est la première chose. Mais par ailleurs, on commençait à avoir des fruits liturgiques du motu proprio summorum pontificum, puisqu'on commençait à envisager le fait d'intégrer des nouveaux saints dans le calendrier traditionnel d'un côté, des nouvelles préfaces aussi, et de l'autre côté, on commençait à voir la possibilité d'avoir la communion traditionnelle, qui n'a jamais été officiellement abrogée, mais qui a quasiment disparu partout, l'orientation de l'autel, et donc la logique de saint-sacrifice, qui elle aussi assez largement disparu, et donc on voyait réellement un enrichissement des deux formes. Moi, je suis pas un grand fan de l'expression des deux formes du rite, mais enfin, peu importe. La réalité, c'est qu'il y avait donc deux rites qui pouvaient réellement travailler ensemble à l'évangélisation et à s'enrichir mutuellement. Tout à fait, tout à fait. Ça commençait. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'il commençait à y avoir un vrai enrichissement, de vrais fruits, et c'était beaucoup plus souhaitable que la destruction, l'éradication d'un rite ou d'une forme, ou appelons-la comme on veut, qui est une richesse gigantesque pour l'Église et sur laquelle qu'on ne peut pas supprimer d'un revers de main. On ne le supprime pas comme ça. Déjà, ça aurait été compliqué en 69, mais alors aujourd'hui, je pense que c'est à peu près impossible. Mais revenons à Grenoble. Que vous répond Monseigneur de Kérimel quand vous lui dites qu'il va plus loin que le pape François ? Il nous répond qu'il est dans l'obéissance. Voilà. Pour lui, c'est l'obéissance. C'est le pape a demandé d'eux, j'obéis et je fais. D'accord. De même que il avait appliqué le motu proprio summorum pontificum, alors qu'il nous a lui-même avoué qu'il n'avait pas fait forcément de gaieté de cœur. Aujourd'hui, traditionis custodes, on lui demande quelque chose, il applique. Simplement, il y a cette espèce d'ambiguïté et d'ambivalence dans ce motu proprio qui est d'une part le texte lui-même et d'autre part la volonté, la lettre d'accompagnement du pape François et puis tout ce qu'il a dit à l'oral lors des visites ad limina, etc. à ses évêques. Et il y a un certain nombre d'évêques. En fait, il a la liberté, il a la possibilité, Monseigneur de Kérimel, de rester sur un statu quo, de garder l'existant. Il le peut très bien. D'accord. Il peut effectivement supprimer, mais il peut aussi rester sur le statu quo. Et ça, c'est ce qu'on lui demande. D'accord. Eh bien, écoutez, cher Vincent Joseph, sauf si vous avez encore un message à transmettre, évidemment, on suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans le diocèse de Grenoble, puisque ça, selon la façon dont les choses tournent, ça peut devenir un bel exemple d'unité ou un bel exemple d'affrontement, et dans les deux cas, ça aura des conséquences en dehors de Grenoble. Donc nous suivons ça avec beaucoup d'intérêt et évidemment nous prions de tout cœur pour votre combat pour la paix liturgique, puisqu'il va de soi qu'on en a un cruel besoin, spécialement aujourd'hui où on n'est plus que 1% ou 2% de catholiques pratiquants en France. C'est plus tellement le moment. À la rigueur, quand il y avait 40 000 prêtres, on aurait pu se dire on peut en dégager 2000, c'est pas très grave. C'était déjà grave, mais aujourd'hui, on n'y est plus, quoi. Donc aujourd'hui, on a besoin de toutes les forces vives et on peut constater quand même que le rite traditionnel, c'est pas du tout le seul à le faire, mais le rite traditionnel convertit, attire, et donc on en a besoin. Merci. Je rajoute juste un petit point, si vous me permettez. Allez-y, bien sûr. Oui. On a eu donc une rencontre avec Monseigneur de Kérimel le 7 octobre, qui s'est soldée sur un refus catégorique de l'évêque d'observer le statu quo. À partir de là, il nous a dit qu'il allait sortir un décret, donc on ne sait pas exactement quand ce décret va sortir, mais qui donnera les modalités d'application du motu proprio dans le diocèse. Entre-temps, nous, étant donné que la situation a l'air d'aller plutôt vers un blocage, on a décidé de faire appel à son archevêque métropolitain, Monseigneur de Germay, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se passe, observer la manière dont Monseigneur de Kérimel use de son autorité et peut-être, j'ose le dire, abuse, parce que là il va très loin. Et puis on a fait appel aussi à Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, pour qu'il sache aussi
dans quelle situation de blocage on est et vers où on est déterminé à aller. D'accord. Écoutez, encore une fois, voilà, nos prières vous accompagnent. Et il faut tenir une ligne de crête entre l'obéissance et la défense des droits légitimes des fidèles et des prêtres. Donc les deux sont importants, évidemment, et il faut tenir une ligne de crête. Et voilà, demandons à l'Esprit Saint de vous aider à tenir cette ligne de crête. Bon courage, en tout cas, pour ce combat qui est un peu difficile. Merci beaucoup. Merci. Retour sur le plateau de Terre de Mission et je vous propose à nouveau quelques pistes de lecture et d'écoute. Cette fois, c'est un CD et pas un DVD. La première chose que je vous propose, je pense qu'on aura l'occasion de voir l'un ou l'autre des auteurs, mais il y a un livre très stimulant. Vous savez que le pontificat du pape François était beaucoup sous l'angle de l'écologie, ce qui a beaucoup d'intérêt évidemment puisque c'est une question fondamentale dans la vie politique contemporaine, mais aussi il y a un risque très fort de faire de l'écologie une sorte de nouvelle religion, d'adoration de la déesse mère et je ne sais quoi encore, un retour au paganisme le plus violent et le plus anti-humain qu'on puisse imaginer, puis accessoirement très, très hostile à l'idée même d'un créateur. Évidemment, c'est pas ce que dit le pape, Dieu merci, mais il y a une l'écologie est un angle important de transmission du discours chrétien, à la condition évidemment d'être conforme à la vérité et d'être ordonné à l'idée d'une création et d'un Dieu créateur. Et pourquoi cette longue introduction? Je voulais vous présenter un livre de dialogue entre Fabien Revol et Stanislas Delarminat. Stanislas Delarminat est un agronome qui est assez réservé, pour dire le moins, sur le catastrophisme écologiste qu'on entend le plus souvent dans le débat public. Et face à lui, Fabien Revol est un théologien, un philosophe qui travaille à la Catho de Lyon. Et donc les deux n'ont pas exactement ou pas du tout même la même vision de l'écologie. Mais ce qui est très agréable dans ce livre, c'est de voir qu'il est enfin redevenu possible d'avoir des disputatio à l'ancienne façon médiévale, où des gens qui ne partagent pas la même vision, mais qui sont l'un et l'autre catholiques, arrivent à discuter et à chercher ensemble la vérité. Je dois dire que c'est vraiment, ne serait-ce que de ce point de vue-là, une très belle réussite. Avec, par ailleurs, pour les gens qui s'intéressent au sujet écologique, c'est vraiment très stimulant. Donc l'écologie, nouveau jardin de l'Église, c'est paru aux éditions Peuple Libre. C'est un livre qui coûte 22 € et qui fait 328 pages, livre de dialogue entre Fabien Revol et Stanislas Delarminat. Deuxième suggestion, un CD de vie de saint. Vous savez que ça se pratique de plus en plus. C'est très utile, notamment pour les longs voyages en voiture avec les enfants. La collection Un prénom, un saint donc fait beaucoup de ce genre de choses. Et en particulier, je voudrais vous proposer cette fois-ci le CD de Sainte Geneviève. Donc c'est paru aux éditions Un prénom, un saint. Les textes sont de Marc Geoffroy, qu'on connaît, une partie des téléspectateurs le connaissent sans doute comme le patron de Diffusia. Et ce sont des textes, un CD qui est accessible dès 8 ans pour les enfants. Donc c'est la vie de Sainte Geneviève pour les enfants. Et c'est voilà. Retour à l'histoire chronologique, à l'histoire biographique, à l'histoire où nous sommes fiers de nos héros et de nos saints. Et voilà, c'est pas du tout l'histoire déconstruite de la dite éducation nationale. Pardon pour cette petite page de polémique qui n'avait rien à voir avec Sainte Geneviève. La pauvre, elle a à subir l'exposé de Guillaume de Turlois. Mais enfin, la réalité, c'est que c'est vraiment très agréable d'entendre des gens qui sont fiers de leurs prédécesseurs, qui admirent Sainte Geneviève, nous parler de Sainte Geneviève. Et dernier ouvrage que je vous propose, on parle beaucoup d'eux en ce moment, il y a, je crois qu'ils viennent d'être canonisés, ou ils vont l'être, je me souviens plus, Luigi et Maria Beltram Quattrocchi, pardon pour mon accent italien désastreux, Antoine de Roux vient de publier leur biographie
aux éditions Artege. Donc c'est un couple d'Italiens, évidemment. Ils ont été béatifiés ensemble par le pape Jean-Paul II. C'était la première fois, je crois, qu'un couple était béatifié ensemble. Ça a été reproduit depuis, notamment avec les époux Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Mais en 2001, voilà, j'ai ça sous les yeux, en 2001, la béatification des Beltrame Quattrocchi était la première fois qu'un couple marié était béatifié ensemble. On avait déjà eu des époux dont les deux étaient béatifiés, mais ils avaient été béatifiés séparément, si je puis dire. Voilà, c'est un bel exemple de famille chrétienne, de couple chrétien, un exemple édifiant de vie conjugale, un exemple édifiant de vie spirituelle. C'est pas des saintes vitrailles absolument inaccessibles à nos problèmes à nous. Clairement, ils ont traversé des épreuves douloureuses. Mais voilà, ils ont tenu et c'est très beau de lire la vie de ces saints époux en se disant que nous aussi, nous sommes appelés à être qui des saints époux, qui des saints célibataires, mais enfin, en tout cas, nous sommes appelés à être des saints dans la vie que nous menons actuellement. Ainsi s'achève notre émission. Encore une fois, bonne fête du Christ roi. Et puisque demain est le jour de la Toussaint, c'était une bonne façon de finir sur les saints avec les Quattrocchi. Bonne fête de la Toussaint à tous. Prions nos prédécesseurs de nous attirer à eux, de nous faire aimer toujours plus le bon Dieu et d'être toujours plus rayonnants dans ce monde qui manque cruellement du vrai Dieu. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.